Oui. Depuis combien de temps? About 30 years. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc, chers amis, direction la Floride avec cette personne qui est à nos côtés. Elle écrit des livres. Ah, J'allais dire ça. Ouais, t'as deviné. Eh bien, bravo Avec Adrien des Francisque. Alors, On devrait vous te êtes laisser attendre. professeur de littérature et de langue à l'université de la Floride, c'est pas rien, donc Ah. bienvenue déjà. Et donc, vous enseignez depuis 1988, vous êtes originaire de la Guadeloupe. Absolument. Comment s'est passé ce voyage, ce premier voyage vers les États-Unis et pourquoi d'ailleurs? D'ailleurs, il a commencé par le voyage obligatoire des années 60, enfin de la génération des années 60. Pour nous, c'était la France. Oui. Hein, quand on quittait la Guadeloupe, pour pouvoir poursuivre ses études, il fallait aller vers la France. Donc, 79, je pars pour la France, que je connais dans tous les livres que j'ai étudiés, les livres d'histoire, nos ancêtres les Gaulois, tout le monde connaît. Ouais. Vous y restez combien de temps? J'y reste environ 10 ans, tout en faisant le va-et-vient France, Angleterre, parce que je me spécialisais en anglais. Donc j'ai fait une maîtrise d'anglais et j'ai commencé un BEA. Et après cela, il y a eu une ouverture vers l'Amérique. Ça m'a toujours intéressée de partir vers l'Angleterre, de partir vers les États-Unis pour pouvoir en profiter et parler la langue. Et quand vous arrivez, tout de suite la Floride? Tout de suite la Floride. Pourquoi? Absolument. Parce que il faisait chaud. Hein, c'est comme la Guadeloupe. C'est pas très très loin. C'est à 4 heures de la Guadeloupe. Et il faut dire aussi qu'il y avait un échange entre l'université Charles V à Paris, où j'enseignais, où j'étudiais l'anglais, et une université à Tampa, dans la Floride du Sud. Quel accueil a eu la française ou quel accueil a eu la guadeloupéenne? C'était un accueil tout à fait banal. J'étais là en tant qu'étudiante. J'étais contente d'y être. J'ai appris à connaître les Américains. Mes étudiants étaient très très bien. Ils étaient très gentils et ça m'a donné envie de rester. C'est ça, vous auriez pu repartir. J'aurais pu repartir, mais j'ai aimé l'ambiance et la relation étudiant-professeur qui existait. C'était très différent de l'atmosphère sévère. J'employais un terme trivial, on trouve les Américains très, très grosso, si j'ose dire. Quel regard vous portez sur cette Amérique Quand je dis que j'ai appris à les connaître, j'ai appris à savoir que les Américains étaient très directs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chemin comme « Excusez-moi, monsieur, pardonnez-moi, pourriez-vous me dire… » Ils ont une idée, ils la donnent. Et ils ont besoin de là. Rappelle quelqu'un, hein? Voilà. Comment? Hein, vous pourriez vivre, ma chère Émilie, aux États-Unis? Je pourrais vivre aux C'est États-Unis. très direct. Mm. Si je veux savoir où se trouve McDonald's, je demande où se trouve le McDonald's. Il n'y a pas donc cette zone… On met moins les formes. Moins de formes, Ouais, on absolument. fait peut-être moins de chichi. Alors, vous avez reçu plusieurs bourses d'initiative, un prix d'enseignement également. Vous avez créé plusieurs nouveaux cours, la poésie noire des Amériques, la littérature francophone, la littérature antillaise. Vous êtes quand même resté dans vos écrits aussi proches de vos racines? Absolument, parce que je me suis rendu compte à l'époque qu'il y avait un besoin dans le milieu où j'enseignais, qu'on ne connaissait pas vraiment la Caraïbe, qu'on ne connaissait surtout pas la Guadeloupe. Et donc, je me suis fait un point donc, de présenter… Qu'est-ce que vous leur dites aux Américains quand on parlait de la Guadeloupe? En fait, ce que je dois dire, c'est que j'ai appris moi-même à étudier et connaître les écrivains guadeloupéens parce que je ne les avais pas étudiés à la Guadeloupe et pas en France non plus. Donc, j'ai découvert Maryse Condé aux États-Unis. J'ai découvert Gisèle Pineau aux États-Unis. Tout ce monde-là qui m'était totalement caché quand j'étais à l'école ici et en France. Et donc, j'ai voulu partager avec mes étudiants. Voilà. Alors, ce qu'on va partager avec les auditeurs de Guadeloupe Première, c'est ce roman empreint, on nous le dit, de tendresse, de nostalgie, qui est l'histoire de cette petite fille qui grandit à la cour Montbruno, dans une Guadeloupe d'antan. Moon Lacou, c'est ça? Absolument, oui. Ouais. Alors, dans ce milieu défavorisé, vous dites pourtant loin d'être miséreux. Voilà. C'est-à-dire que j'ai grandi à la cour Montbruno, qui est maintenant la cour Pont-Matelot. Qui connaît? Moi, c'est près de chez moi. À la Croix? Très bien. Alors j'ai grandi là et j'ai grandi sans eau, sans électricité, vraiment avec rien. Mais ça ne veut pas dire que les autres gens qui y habitaient étaient comme moi. Et il y avait des gens qui étaient un peu mieux, quoi. Mais moi, bon, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas… Le strict nécessaire, ça n'existait pas.
Et donc, Et c'est votre histoire et c'est ce qui vous a façonné, ce qui a fait aujourd'hui la personne que vous êtes, vous le dites d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est ce message que je veux donner en fait aux gens de la Cour Montbruno de maintenant et de toutes les cours Montbruno qui existent à la Guadeloupe et dans le monde entier, que votre présent n'est pas forcément votre futur. Et en fait, le futur, c'est une suite de présents. Donc il faut accepter qui on est maintenant et qu'il y a toujours de l'espoir et qu'on peut changer sa vie, qu'il y a mieux. Alors, vous vivez en Floride, mais vous revenez quand même assez régulièrement au pays. Vous faites un point d'honneur à faire ça? Pas vraiment. J'ai une famille là-bas, j'ai des enfants qui y sont nés. Mon mari est guadeloupéen aussi, c'est la famille Camboulin que certaines personnes connaissent ici. Et donc, c'est assez difficile parce que le système est différent. Vous avez les grandes vacances ici, payées et tout. Nous, là-bas aux États-Unis, si on ne bosse pas, on n'est pas payé. Donc, faire venir toute la famille, c'est pas tout le temps évident. Mais je viens de temps en temps, quand il y a un colloque, je viens. Et l'année dernière, c'était la mort de ma belle-mère, Madame Mireille Camboulin, que j'admirais beaucoup. Et donc, nous sommes venus, mon mari et moi, pour rendre hommage. En tout cas, on va pouvoir vous rencontrer, je présume. Où est-ce qu'on peut d'ailleurs obtenir cet ouvrage par nos éditions Ibis Rouge? Édition bien connue, on salue Monsieur Malherbe notamment. Absolument, très gentil. Voilà. Alors, je serai ce samedi à la librairie Jazor, à Pointe-à-Pitre, rue Chelcher. J'y serai de 10h à 13h. Alors moi, j'ai ma dédicace, à vous d'avoir la vôtre. Émilie, pourriez me lire cette dédicace, comme j'ai vu que vous avez mis vos lunettes? Alors, à Jordan, avec tous mes remerciements, Pointe-à-Pitre le 20 juillet. Merci beaucoup en tout cas. Marie Laetitia.